Yeah. Dia bonsoir. Dia fait mal. Tu réponds pas. Hein?
Bonsoir, chers familles. Bonsoir, éminent sénateur Dr Bleu. Alors, la salle est ouverte et donc, votre micro, on peut donc commencer l'activité du jour. Merci, monsieur le sénateur. Mon sénateur, vous êtes là? Fait ici, là. Bonsoir, Ok. sénateur Bleu. Bonsoir, leader. Donc, bonsoir à toute la famille Rébobite. Voilà, tout le monde va commencer avec le sénateur Dr Bleu. Le thème ce soir, c'est suivi et prospection, un thème qui intéresse les nouveaux comme les anciens afin de dupliquer leur opportunité d'affaires. Voilà. Donc, mon sénateur, vous avez l'antenne pour démarrer. Merci, docteur Blues. Merci, coach. Bonsoir, tout le monde. Merci d'être là. Comme il a été annoncé, nous allons parler de prospection et de suivi ce soir. Pour devenir en effet un professionnel du marketing relationnel, il faut savoir prospecter et faire le suivi. En fait, qu'est-ce que la prospection? C'est de ça que nous allons parler tout le long de cette présentation. Déjà, je pose la question en vous demandant de choisir entre ça. La prospection, est-ce une chasse comme cela, comme ceci, disons, ou bien c'est plutôt une pêche comme ceci? Vous pouvez répondre par chat, mais ne vous pressez pas. Je préfère qu'à la fin de ma présentation, vous puissiez vous prononcer sur ces deux images en avançant les arguments que vous aurez certainement expérimentés ou appris au cours de cette présentation. Pour l'instant, voici la démarche qu'on va suivre. On va apprendre à lister nos prospects. On va apprendre à les inviter et à leur présenter le produit, notre produit. Ensuite, nous allons voir comment
est-ce qu'on fait le suivi et on va essayer de répondre à certaines observations ou certaines contrariétés rencontrées sur le terrain. Alors, lister, est-ce que c'est uniquement choisir au sein de la population qui nous entoure les éléments que nous trouvons aptes ou susceptibles de nous suivre dans notre opportunité, ou bien est-ce autre chose? Lister, c'est trouver des prospects. Et trouver des prospects se fait en bâtissant une liste. Quand vous prenez 10 personnes qui font le marketing relationnel, 8 sur les 10 sont appelés des observateurs simples parce qu'ils n'ont ni liste, ni prospects bien visés. Ils font leur prospection dans, disons, sans préparation. Ils n'ont pas de planification. Ils parlent de leur sujet et ils oublient même qu'ils avaient déjà parlé à certaines personnes qui les rappellent pour leur dire la même chose. D'autres personnes ont une liste qui souvent se confond avec leur annuaire téléphonique et s'approche un peu, ce sont les amateurs du marketing relationnel. Mais les pros, les professionnels ont une liste à laquelle ils ajoutent continuellement de nouveaux noms. Continuellement. Et j'avoue, avec un grand leader du marketing, que ceux qui disent qu'ils n'ont personne à qui parler de leur opportunité de marketing de réseau, c'est uniquement des personnes qui manquent de confiance en soi, confiance en eux-mêmes. Alors, le principe du listing, ou comment lister, est le suivant. Il faut faire une liste la plus objective, la plus exhaustive possible. Ne vous mettez pas de barrières ni de censure a priori. Continuez d'ajouter à la liste, chaque occasion sera la bonne. Que vous soyez au culte, au bureau, au supermarché, à la morgue, sur les réseaux sociaux, au cours des événements, toute occasion est bonne pour ajouter des noms à sa liste, des noms de prospects. La technique à utiliser et proposée depuis longtemps est la suivante, et je crois qu'elle reste toujours valable. Vous devez faire une liste de votre marché chaud. Ce marché chaud est composé de vos connaissances, ce que vous connaissez bien, vos amis, vos parents, les professeurs, les collègues, et d'autres connaissances de longue date. Vous faites la liste. À côté, vous faites une liste du marché tiède, des gens rencontrés occasionnellement une fois, 2 fois, au cours d'un voyage, d'un événement quelconque, d'échanges sur les réseaux sociaux. Vous connaissez déjà leur nom, peut-être même ce qu'ils font. Vous les listez également. Et puis, la dernière liste sera composée
des personnes que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez pour la première fois. Chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne, que vous avez l'occasion de lui parler, alors demandez son nom, ajoutez son nom à votre liste et trouvez l'occasion de lui parler de votre opportunité d'affaires, notamment de Revobit. La liste doit se présenter de la manière suivante. Ça peut être un agenda, ça peut être un bloc-notes, ça peut être un cahier que vous achetez et vous tracez les colonnes et les lignes suivantes. Première ligne en tête, nom et prénom et contact. Le domaine d'activité, la date de la première invitation, le premier suivi, au deuxième jour ou au troisième jour selon ce que vous programmez. Le deuxième suivi, qui doit se situer autour du quatrième jour depuis la rencontre. Le résultat que vous avez obtenu, est-ce qu'il a dit oui? Est-ce qu'il a dit non? Est-ce qu'il est en attente de décision? Et vous marquez une observation. Et cette liste, que ce soit du marché chaud, du marché tiède ou du marché froid, doit se présenter comme ça. Et elle ne doit pas s'arrêter, elle doit continuer. Au fur et à mesure que un élément rentre dans la distribution avec vous, ok, vous cochez, vous observez, vous mettez un OK ici, c'est acquis, il est déjà membre, et puis vous continuez. Cette liste doit continuer d'être alimentée éternellement, tant que vous serez dans le marketing relationnel. La deuxième chose que nous faisons après avoir listé, il faut inviter les prospects qu'on a listés. Et inviter aux temps anciens et même dans un passé assez récent, c'était ça. Allô, allô, venez voir, j'ai quelque chose d'intéressant pour vous. Comme on le fait dans nos villages avec les griots ou dans nos quartiers modernes avec des annonces, des véhicules d'annonces. On invite les personnes à venir à un endroit ou à être présents à une heure précise devant leur télé ou devant leur ordinateur pour écouter une nouvelle qu'on pense être bonne pour la personne. Aujourd'hui, inviter, c'est tout ça en même temps. On peut inviter avec notre plume en écrivant à la personne. On peut aller sur les réseaux sociaux. On peut faire des posts sur nos réseaux WhatsApp. Il y a plusieurs manières d'inviter, pourvu qu'on atteigne un grand nombre de personnes à qui on pourra parler de notre opportunité, notamment de Revobit. Inviter sur un principe. Il ne faut pas le faire au hasard. Il y a un principe qui doit nous guider. Parce que le but, c'est d'amener la personne à une occasion d'en apprendre, notamment de notre entreprise Revobit, d'en apprendre davantage. On suggère légèrement de quoi il s'agit en l'invitant pour qu'il vienne ou qu'il se rende disponible pour suivre une présentation ou pour regarder une vidéo. Les moyens qu'on utilise sont nombreux. On a vu tout à l'heure les appels téléphoniques, bref, les cours textos, les SMS sur WhatsApp, les Twitter, les Telegram et Instagram, les échanges directs en présentiel quand on est devant la personne. On peut utiliser tous ces moyens. En allant inviter
il faut se faire un mental, se mettre dans un état d'esprit en étant toujours bref, en jouant à la personne pressée et occupée. Parce que n'oubliez pas, un marketeur est une femme ou un homme d'affaires. Et les hommes d'affaires n'ont pas assez de temps à gaspiller. Donc, ne vous mettez pas dans des discussions interminables. Quand vous allez inviter, soyez bref. Dites le minimum possible qui peut pousser la personne à répondre à votre invitation. Donc, on n'a pas besoin d'être très qualifié en marketing de réseau, de ne pas être, on n'a pas besoin d'être un grand présentateur, on n'a pas besoin d'être un grand formateur pour pouvoir inviter. J'ai entendu parler de telle chose, est-ce que ça t'intéresserait d'être présent à telle heure, à tel endroit, ou bien d'être devant ton ordinateur à telle heure, tel jour pour écouter la présentation, ou bien pour visionner tel élément que je vais t'envoyer par SMS ou bien par WhatsApp tel jour. C'est bref. Ni détails, ni trop d'explications au cours de ce premier contact. La finalité, c'est d'obtenir l'engagement formalisé à regarder ou à assister à la présentation par la personne qui est devant vous. Vous l'amenez à prendre un engagement. Oui, je vais regarder ta vidéo tel jour à telle heure. Il faut me l'envoyer. Là, je suis disponible. Oui, je viendrai assister à la présentation en présentiel tel jour. C'est là que je suis libre. Ou bien, je serai prêt à échanger avec toi et ton spécialiste tel jour à telle heure. C'est le principe. Cela dit, l'invitation se fait en 8 étapes. La première étape du processus, je le répète, il faut jouer le pressé. Vous n'avez pas le temps. Vous avez beaucoup d'autres personnes à rencontrer. Deuxièmement, pour commencer à prospecter quelqu'un ou pour l'inviter à vous rejoindre, il faut lui faire déjà un premier compliment. Bref, mais il faut le faire. On a vu dans une autre formation le principe du 101%. Si vous rencontrez la personne, vous ne savez pas quel argument utiliser pour l'aborder, trouvez en lui un point positif, un seul suffit pour bâtir votre argumentation. C'est important. Lancer l'invitation, ça peut se faire par l'approche directe, l'approche indirecte ou super indirecte, selon le ou les besoins identifiés. Notamment, vous avez un produit de santé à présenter à quelqu'un. Vous n'allez pas lui dire, comme tu es toujours malade, là, viens, tu vas prendre tel produit. Vous allez dire, ah, dans ces jours-là, on dirait qu'il y a trop de problèmes de rhumatisme ou bien il y a trop de problèmes d'AVC, je ne sais pas ce qui provoque ça, mais moi, j'ai vu une méthode ou bien un produit qui paraît qui évite les AVC. Donc, d'ici demain même, je vais assister à une présentation pour en savoir davantage. Vous voyez quelqu'un qui est gros, vous n'allez pas dire, comme tu es trop gros, viens, je vais te donner Miracurve. On approche de manière indirecte. On amène la personne elle-même à exprimer son besoin, à sentir son besoin. Et puis, on établit un lien. Par exemple, quelqu'un qui se plaint, qu'il est mal payé, qu'il a des difficultés à joindre les deux bouts. Alors, l'outil qu'on utilise et qui a beaucoup de chances de marcher souvent, c'est celui-là. Si je te propose telle ou telle chose, est-ce que tu seras
prêt à l'essayer? Si je te montre telle ou telle chose qui peut t'apporter un plus à la fin de chaque mois, est-ce que tu serais prêt à l'essayer? C'est une phrase, mon coach Bamba dit que ça marche à 100%. Même si ce n'est pas à 100%, en tout cas, à 80-90%, ça marche toujours. Cinquième étape du process, c'est d'obtenir un engagement, mais un engagement ferme dans le temps. Ne vous dites pas, bon, je vais t'envoyer un jour une vidéo, tu as regardé. Non. Quel jour tu serais prêt à regarder une vidéo, une courte vidéo de 15 ou 25 minutes? La personne doit vous dire tel jour à telle heure. Et bon, quelques minutes ou bien 1 heure, 2 heures avant cette heure que la personne a donnée, vous lui envoyez la vidéo. Obtenir la confirmation. Il vous a dit qu'il serait prêt mardi à partir de 20 heures pour regarder votre vidéo. Et vous dites, bon, je vais t'envoyer tant, tant, et puis vous échangez un peu. Mais avant de quitter la personne, prenez la confirmation. Oui, je vais partir, mais je retiens que tu m'as dit, mardi à 20 heures, tu es prêt à regarder la vidéo. C'est ça? OK, allez, merci, à mardi. Vous avez répété et il a fait un deuxième engagement. Donc, vous êtes sûr qu'il va attendre votre vidéo et puis la regarder effectivement. Notez les numéros et les contacts sûrs. Quand vous demandez les contacts, demandez les contacts les plus sûrs et les numéros WhatsApp pour que vous ne vous trompez pas. Les adresses email pour lui envoyer les documents qui sont peut-être longs plus tard. Et n'oubliez pas de remercier, de raccrocher en prétextant que vous êtes sur un autre programme, que vous êtes attendu ailleurs, que vous avez des engagements à prendre et à honorer avec d'autres prospects qui n'est pas le sou. Au total, inviter une personne, c'est établir la confiance déjà avec cette personne, en y allant avec tout votre tact. Oui, aller à une rencontre avec le tact, c'est aller habiller, aller vêtir votre prospect avec les habits qu'il aura lui-même choisis. Soyez très respectueux de la volonté de la personne et des manières que cette personne aime. Établissez des relations durables. Ne dites pas, oh, si tu n'acceptes pas mon affaire, tu n'es plus mon ami. Non. Créez l'amitié. Qu'il accepte maintenant ou plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 semaines, dans 2 mois, établissez la relation sur des bases durables. Et surtout, croyez en vous pour que cette personne croie en vous. Croyez en votre produit. Et tu vois, il paraît que ça soit, moi, mais je n'ai pas encore essayé. Non, ça soit, on a des témoignages, tel jour, à telle heure au bureau, telle personne est venue apporter tel témoignage. Croyez en vous et en votre produit. Alors, comment inviter? Quelques phrases qu'on vous propose, notamment pour un marché chaud, et un marché froid, pardon, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Par exemple, donnons un nom, Paul. Bonjour Paul, je sais que nous ne nous connaissons pas encore, mais je vois que vous vivez à Abidjan, à Makori. Nous voulons créer un réseau de distribution d'un produit de santé qui se positionne comme la plus puissante thérapie cellulaire actuelle.
êtes-vous ouvert à jeter un coup d'œil à ce que nous faisons si cela n'interfère pas avec vos occupations actuelles? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave, Paul. Une manière d'aborder quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, que vous venez de rencontrer la première fois parce qu'il s'est présenté à vous pendant que vous attendez le bus, ou bien pendant que vous attendez sur les bancs d'un bureau, sur les chaises, dans la salle d'attente d'un bureau. Voilà. Vous pouvez faire ce genre d'échange. Et si vous avancez un peu dans la discussion, vous pouvez lui demander qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce que tu fais à côté de ça? Est-ce que ça paye bien? Ou bien à côté, tu fais autre chose? Serais-tu ouvert à générer des revenus supplémentaires ou extra à côté de ce que tu fais, sans que cela n'interfère avec ce que tu fais actuellement, sans que cela ne gêne ce que tu fais actuellement? Voici un exemple d'entame de discussion pour aboutir à obtenir un prospect. Pour des gens que vous avez déjà vus, que vous connaissez un peu, on peut proposer autre chose. Hey John, tu vas bien? J'ai remarqué que nous sommes amis ici sur Facebook et nous n'avons pas discuté depuis un certain temps. Mais je vois que ton profil indique que tu vis à Cocody. Est-ce exact? Tu vis toujours là-bas? Super. Dis-moi quel créneau, quelle période tu as de libre cette semaine pendant environ 15 minutes et où tu peux avoir accès à Internet. Moi, le mardi ou le jeudi sont mes meilleurs jours. Si tu peux avoir l'un de ces jours, je peux te partager une vidéo. Vous avez l'habitude d'échanger un peu sur Facebook ou bien par WhatsApp. Quand vous faites une proposition comme ça, personne peut vous répondre. Ce n'est pas toujours le cas, mais elle peut vous répondre. Si elle n'a pas répondu, vous attendez 1 ou 2 jours pour relancer votre invité. Problème, mais vous n'allez pas aller de manière directe les aborder. Vous allez contourner un peu pour qu'eux-mêmes, ils sortent d'eux-mêmes. Quand vous avez invité la personne à regarder une vidéo, alors envoyez-lui la vidéo pour qu'elle regarde. Si vous l'avez invité à une présentation, faites par vous-même, alors faites la présentation. Ou bien si c'est au bureau, en salle, où il y a un expérimenté qui fait la présentation, faites en sorte d'attendre la personne, d'aller la chercher, ou en tout cas de lui donner les indications réelles sur le lieu, sur les horaires, pour que la personne soit là à temps et suive la présentation. C'est important. Et sachez que quand on présente un produit, on est le premier représentant de ce produit et on doit être le produit de ce produit. C'est-à-dire les bienfaits de ce produit-là doivent se refléter sur nous, notre personne, nous qui présentons le produit. On doit voir en nous si ce que nous disons du produit est réel. On ne va pas dire que ce produit donne la force. Oui, le café de Miracle Coffee donne la force et puis toi-même pendant que tu présentes, tu dis, ah, je suis trop fatigué. Eh, vraiment, à quel moment on va finir pour que j'aille me reposer un peu? Je suis trop fatigué. Ça, si vous faites ça, c'est que vous n'avez pas voir cette personne acheter votre Miracle Coffee. Donc, quand vous envoyez la vidéo à la personne, 30 minutes avant ou un peu plus,
ou bien quand vous attendez la personne pour aller à la présentation et pour conduire la personne à l'endroit précis. Vous attendez la fin de la vidéo ou la fin de la présentation et puis vous demandez à la personne qu'est-ce qu'elle a aimé dans la vidéo ou dans la présentation qu'elle vient de suivre. Si elle a aimé des choses, quels sont les points qui l'ont marqué le plus? Pour que vous soyez sûr qu'il y a au moins un côté qui est déjà un acquis. Si ce n'est pas le cas, demandez-lui mais à quoi il s'attendait d'autre. Qu'est-ce qu'il aurait voulu entendre d'autre de cette présentation ou au cours de cette présentation ou pendant qu'il regardait cette vidéo, qu'est-ce qu'il aurait aimé entendre et qu'il n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'il aurait aimé voir et qu'il n'a pas vu? Si vous avez ces informations, demandez-lui s'il sera prêt à regarder une version plus complète de la vidéo qui renferme les informations auxquelles il n'a pas eu droit au cours de la première vidéo. Ou bien est-ce qu'il serait prêt à échanger avec un de vos supérieurs, un de vos uplines, de vos top leaders, pour aplanir ses préoccupations, les informations ou les explications qu'il n'a pas pu avoir, est-ce qu'il serait prêt à échanger à trois avec vous, votre parrain, pour avoir les réponses à ses préoccupations? Si oui, s'il est d'accord, vous pouvez le faire immédiatement ou quelques heures, peut-être un jour seulement après, en prenant rendez-vous avec votre upline, parce qu'il faut que lui aussi, il ait le temps et soit disponible pour faire ces échanges. Si ce n'est pas le cas, s'il n'est pas d'accord immédiatement pour rencontrer votre supérieur ou bien pour revoir une autre vidéo, prenez une posture en promettant de lui accorder un autre délai. OK, d'accord, je vois que tu n'es pas prêt pour le mois, mais d'ici la semaine prochaine, je te reviens et nous allons en parler. Ou bien je t'envoie une autre vidéo et puis nous allons en parler. Parce qu'il ne faut pas lui montrer que vous êtes accroché à lui, que sans lui, que s'il n'adhère pas, s'il ne s'inscrit pas, vous êtes bloqué, votre activité de marketing sera bloquée. Non. Il faut lui faire des propositions et puis surtout lui laisser le choix entre une autre date et celle que vous proposez. S'il n'a pas vu la vidéo, c'est la même chose. Prenez une posture. OK, je te laisse le temps de regarder, mais d'ici 2-3 jours, il faut me revenir. Si ce n'est pas le cas, je saurai peut-être que c'est parce que tu n'es pas intéressé par l'affaire et puis on va passer à autre chose. En tout cas, ne faites pas sentir à la personne qu'elle est tellement importante que vous voulez forcément, obligatoirement qu'elle rentre dans votre équipe. Il ne faut pas lui donner cette impression. Après la présentation, quel que soit le choix, la décision de votre prospect, vous devez faire le suivi. Vous devez faire le suivi. La richesse, la réussite dans le marketing de réseau réside dans le suivi. Tout le monde rencontre des gens, tout le monde parle à des prospects. Mais qu'est-ce qui fait la force de ceux qui vont de l'avant? C'est leur capacité à faire le suivi des prospects. Alors, le suivi
c'est peut-être ça. Regardez les nouveaux qui sont entrés dans votre équipe, leurs résultats, passez à la loupe. Oui, tel ne travaille pas bien, oui, telle équipe ne travaille pas, non, ça, c'est pas bien, tant. Mais le suivi, c'est surtout ça. Vous êtes le leader, vous avez pu accéder à un certain rang, à un certain niveau, mais il faut aider les autres à grimper et à venir au niveau où vous êtes. C'est très important. Le suivi, ce n'est pas rester dans son bureau pour regarder les résultats sur son back-office, mais c'est appeler, c'est aller sur le terrain, aider les prospects, les filles à convaincre les plus difficiles, et puis aider tout le monde à monter au sommet pour que votre équipe progresse. Ça, c'est une image. Pour entrer dans les détails, pour faire le suivi, il faut suivre un principe. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas s'arrêter à un prospect qui est hésitant ou qui est traînant. Si vous parlez d'une fois, deux fois à un prospect qui ne s'exécute pas, qui ne prend pas de décision, disqualifiez-le momentanément. J'ai dit momentanément, pas pour toujours. Dites cette personne n'est pas encore prête pour le business, mais ne barrez pas son nom. Gardez son nom au chaud dans votre agenda et passez à d'autres prospects. Gardez votre posture. J'ai découvert une opportunité. Je pense que cette opportunité peut t'aider. Comme tu n'es pas encore prêt, OK, je resterai toujours disponible. Si tu changes d'avis, tu sais comment me joindre, tu as mes numéros, tu connais ma maison, ou bien tu me rejoins sur tel groupe et puis tu me poses ta préoccupation si tu es maintenant d'accord. Une posture. Ce n'est pas vous le demandeur, vous avez proposé, c'est à la personne de réagir pour revenir vers vous. Le principe du suivi, c'est de connecter le prospect à son instinct de perdre un avantage éventuel, de perdre de l'argent ou des opportunités de solution à des problèmes évidents qu'il a. C'est de ça qu'il s'agit. Il a des problèmes, il ne sait pas comment les résoudre, vous lui apportez une solution et c'est lui qui hésite. Ne dites pas si tu ne viens pas dans mon groupe, je suis perdu, mon groupe ne va pas progresser. Mais dites si tu n'intègres pas le groupe, tu risques de perdre une opportunité et tu reviendras plus tard au moment où les autres, les premiers auront occupé les meilleures places. C'est de ça qu'il s'agit. Connectez-le à son instinct de perdre un avantage éventuel. On est au tout début de l'opportunité de Revobit en Côte d'Ivoire. C'est le moment de se positionner, de prendre sa position dans une bonne équipe. Et après, quand le marché va prendre toute la Côte d'Ivoire et toute la sous-région, tu auras suffisamment de membres dans ton équipe et tu pourras te reposer. Tu pourras te reposer parce que les revenus vont se faire tout seuls grâce aux différents types de bonus qui sont installés. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas attendre que tout le monde autour de toi brandisse les bénéfices avant que toi, tu te décides. Alors, quelques exemples de suivi, d'occasion de suivi. Bonjour Paul, je suis désolé de vous avoir pas écrit plus tôt.
j'ai été très occupé par mon activité et ça a été vraiment la folie. Mais il semble que le produit que je t'ai présenté ne soit pas pour toi. Ce n'est pas bien grave. Mais est-ce que tu connais des gens dans ton entourage qui veulent bien investir et gagner environ 500 euros, mais 400 000 francs CFA par mois, en plus de ce que leur boulot, leur profession apporte déjà? Toi, tu n'es pas intéressé, mais est-ce que tu connais dans ton entourage quelqu'un qui souhaiterait avoir des opportunités pareilles? Quand tu fais ça, indirectement, c'est à Paul que tu demandes de bien réfléchir parce qu'il y a cette possibilité d'augmenter son revenu. Et si lui n'est pas prêt, on peut passer à quelqu'un d'autre. Quand tu dis ça, ça éveille en lui des idées. Il va réfléchir à nouveau et dire, ah, ton histoire, tu dis comment ça fonctionne même. Et puis tu parles de gagner jusqu'à 400 000 francs supplémentaires. Comment ça fonctionne réellement? Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as des exemples de ceux qui ont déjà gagné? Quand il dit ça, c'est qu'il a ouvert. Il a baissé la garde et c'est là qu'il faut frapper dedans. Ce qu'il ne faut surtout pas faire en matière de suivi, c'est ça. Que votre prospect, il est adhéré après un seul entretien ou après 10 entretiens, dans un cas ou dans l'autre, il ne faut jamais rompre le pont. Mais il ne faut surtout pas forcer l'oie à vous pondre des œufs, quelle que soit votre envie d'omelette. Regardez cette image. Le chef cuisinier, peut-être qu'il a déjà mis sa casserole au feu et il n'a pas encore d'œufs. Il est en train de frapper l'oie en lui disant, ponds-moi des œufs, ponds-moi des œufs, ponds-moi des œufs. Évitez de forcer vos prospects à adhérer à votre opportunité de marketing de réseau. Si vous les forcez, ils vont venir augmenter les noms pour rien, ils ne vont pas mener l'activité. S'ils ne sont pas convaincus, mettez-les de côté, passez à d'autres personnes et peut-être de temps en temps, à donner un coup de fil, suggérer simplement s'il a encore en tête l'opportunité dont vous lui avez parlé. Et puis passer. Mais ne forcez personne à devenir votre filleul. Ce n'est pas la bonne manière. Quelle que soit votre envie d'augmenter votre équipe très rapidement, ne le faites jamais. Et puis le suivi, il faut le conclure. Conclure le suivi, qu'est-ce que les gens ont aimé de plus? Ils vont vous le dire. Sont-ils prêts à débuter l'activité avec vous? Si ce n'est pas encore le cas, demandez-leur si une échelle de 1 à 10, où est-ce qu'ils se situent leur satisfaction, leur degré de satisfaction? Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce qu'ils se situent exactement leur degré de satisfaction? Ça vous permet de combler le vide, le gap qui reste en ayant recours à une vidéo exceptionnelle, à une présentation des grands leaders ou bien à des échanges avec votre parrain pour qu'il soit convaincu davantage. Ce qu'il désire savoir pour être en mesure de prendre une décision, il faut qu'il soit capable de vous dire. Moi, je veux bien, mais je veux d'abord savoir ci ou ça. Je veux savoir ceci ou cela. Et puis, partagez votre enthousiasme et l'opportunité de débuter tôt ou tard. Oui, même si ce n'est pas inscrit
OK, peut-être que tu n'es pas encore prêt, mais je serais vraiment content de continuer de partager cette activité avec toi tôt ou tard parce que moi, je suis vraiment convaincu et les débuts que j'ai m'encouragent à être très confiant que ça va m'apporter beaucoup de satisfaction. Utilisez la crédibilité d'une troisième personne, votre parrain, un leader, un grand leader de votre équipe ou même de l'entreprise, de l'endroit où vous vivez. C'est pourquoi il faut leur présenter souvent un mentor qui doit faire partie du processus de votre suivi. Vous n'êtes pas toujours outillé pour répondre à toutes les questions, notamment les objections. Il faudra avoir recours à un qui est plus expérimenté pour vous aider à franchir l'étape. Voici cette image qui, pour moi, doit conclure le closing, le marketing des réseaux. Vous avez prospecté, vous avez fait le suivi. Cette image nous montre une très belle villa. Et vous, le distributeur, le démarcheur, vous tenez la clé. En bas, la main qui est tendue, c'est la main de votre prospect. S'il désire cette clé-là, il faut qu'il positionne bien sa main ou même qu'il la saisisse pour que cette villa lui appartienne, pour qu'il puisse ouvrir cette villa à jamais. C'est vrai, la clé est suspendue au-dessus de sa main, mais tant que la clé n'est pas tombée dans sa main, la villa ne lui appartient pas. Et dites-lui, faites-lui savoir, faites-lui croire que votre main ne sera pas éternellement tendue comme ça avec cette clé. Cette opportunité que représente la clé ici peut passer à d'autres mains si lui ne se décide pas. C'est à cette conclusion que vous devez amener votre prospect pour qu'il réfléchisse et qu'il ne perde pas trop le temps. Concluez donc votre prospection doit respecter les principes. Très peu de paroles. Il faut plus d'actes. Vous avez parlé, vous avez invité, vous avez présenté le produit, vous avez fait le suivi. Quand vous venez conclure, peu de paroles, plus d'actes. Contentez-vous de recueillir les coordonnées. Son nom, prénom, son username, son adresse WhatsApp, son adresse email, le choix du pacte. Veut-il avoir un seul produit? Veut-il commencer avec 2 produits ou bien avec 10? Et surtout parler du plan de carrière. Tu t'inscris à tel pacte, tu as 2 mois pour monter au pacte supérieur. Et si tu veux avoir tous les avantages, de tous les bonus, il faut que tu arrives au pacte Gold. Gold, ça te permet d'avoir tous les bonus. Alors, d'ici combien de temps es-tu prêt à passer au pacte Gold? Voilà le prix. En combien de temps tu peux le faire? Fixez donc déjà avec lui des objectifs et puis vous faites un plan de suivi. OK, chaque semaine, en fin de chaque semaine, on va s'appeler, on va échanger et puis tu vas me dire où tu en es, quelles sont tes difficultés et puis on va essayer de voir les cas les plus difficiles que tu as rencontrés, comment je peux les rencontrer ou bien les appeler, échanger avec eux en ta présence pour qu'on puisse résoudre tes problèmes. C'est ça qu'on fait avec les nouveaux. Et ça se dit, ça se fixe
le jour où la personne est en train de s'inscrire. Pas inscrire quelqu'un, lâcher la personne dans la nature, et puis se rendre compte 3 mois, 4 mois après qu'il n'a pas avancé d'un iota. Tout se planifie au départ. La prospection, finalement, donc, pour répondre ou reprendre l'image du début, la prospection, vous l'aurez constaté, n'est pas une chasse où on choisit son gibier, où on veut à coûte que coûte l'atteindre et l'abattre, soit avec l'intervention du chien, c'est-à-dire un filleul qu'on aura choisi, soit avec son propre fusil. Il faut forcément l'abattre. Non, ce n'est pas ça, le marketing des réseaux. Ce n'est pas une chasse. C'est plutôt la pêche. Il faut savoir choisir ces endroits. Préparer cet endroit. Choisir les appâts. Ça peut être les conférences, ça peut être des sachets de Miracle Coffee que vous avez. Vous allez au restaurant, à midi, vous êtes au plateau, vous allez manger avec des amis, et puis après le repas, vous sortez votre sachet. Vous demandez de l'eau chaude au servant, aux servantes, et puis vous mettez votre café dans une tasse. On dit, mais c'est quoi, c'est quel café tu prends? Qu'est-ce que ça dit? Ah bon, vous ne connaissez pas encore ça? Mais c'est le Miracle Café. Attendez, il me reste encore deux ou trois sachets, un pour chacun. Essayez, vous allez voir. Ça, c'est les appâts. Et les poissons vont venir mordre à cet appât que vous avez mis au bout de votre hameçon. C'est comme ça que ça se passe. On ne force pas un prospect, on planifie, on l'attend et au bon moment, on lui présente l'opportunité et il finit par prendre cette opportunité. Voici ce que j'ai voulu vous dire en matière de prospection et de suivi. C'est une question d'expérience et d'apport. Et tous les leaders qui sont ici ont passé en revue ces différentes manières de prospecter, ces différentes approches que nous avons avancées. Et chacun d'entre nous et chacun parmi eux est certainement prêt à apporter son expérience pour ajouter à cette présentation. Je vous remercie. Bravo, bravo, bravo. Bravo, éminent sénateur Dr. Bleu. Chers amis, est-ce qu'on peut l'applaudir? On peut le remercier. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, tu nous honores. Merci beaucoup Seigneur. D'accord. Merci, sénateur, et merci, Kassoum. Merci. Alors, merci encore, éminent sénateur, pour cette brillante formation. Toujours aussi belle comme d'habitude. Alors, ce thème a intéressé aussi bien les anciens que les nouveaux. Et je crois que nous travaillons ensemble avec le formateur pour que, au cours du mois, on ait au moins parmi les 4 formations, 2 formations qui intéressent directement les nouveaux membres de Revobit. 2 formations qui prennent en compte le back-office, une formation qui prend en compte le suivi, parce que c'est ça notre travail. Nous prospectons, nous faisons le suivi et nous mettons notre back-office. Merci donc de bleu. Alors, beaucoup de choses ont été dites, chers amis. Voilà, cette présentation a été enregistrée et vous sera partagée. Ce que je retiens, et vous savez quoi, c'est qu'au cours du processus de
prospection de suivi, vous devez vous faire confiance. Faire confiance en vos produits, être le produit de vos produits. Parce qu'il n'est pas possible pour vous d'amener des gens à expérimenter votre vie ou votre projet et vous n'avez pas confiance en vous ou encore en votre produit. Deuxièmement, vous devez poser de bonnes questions tout au long du processus. Donc, vous avez l'outil. Si je vous présente ceci, est-ce que vous ferez cela? Si je fais ceci, est-ce que vous ferez cela? C'est une question bilatérale qui est très puissante et qui marche dans la majorité des cas. Alors, chers amis, utilisez bien cet outil pour que vous puissiez conditionner mentalement vos prospects. Parce que les gens sont déjà orientés négatifs et à vous dire non. Et donc, c'est à vous de votre bonne question pour que la personne qui est en face de vous vous dise oui. Parce que c'est un oui. De là, dépend maintenant que vous allez mettre en place. Alors, dans le suivi également, lorsque vous faites le suivi, vous présentez votre activité, ne dites pas aux gens qu'avez-vous aimé dans le plan ou bien dans le produit. Ne posez pas des questions ouvertes, plus de questions fermées, de sorte à conditionner le monde. Coach Blues, je ne sais pas si c'est moi seul, mais le son n'est pas régulier. Ok, c'est bon maintenant. Viens positionner ton micro. Ouais. Ça va maintenant? J'étais un peu loin de... D'accord. Donc, je disais, dans le suivi, posez la bonne question. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette présentation? Qu'est-ce que vous avez aimé avec le produit ou bien avec le plan? Voilà. Le docteur a fini par dire qu'il faut se fixer des objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif, c'est clair que vous n'irez pas loin. Alors, chers amis, une belle formation, je pense qu'on va prendre cela en compte afin de bien faire grandir la duplication. Alors, donc, s'il y a des questions par rapport à tout ça, le sénateur est là. Donc, des contributions également, poser des questions. Questions, contributions? Salut à tous les nouveaux sur la plateforme. Je vois beaucoup de nouveaux noms ce soir. Questions? Allô? Oui, Paco Béni. Oui, bonsoir, sénateur. Je tiens à vous féliciter et vous dire merci pour cette brillante présentation et encore vous dire merci pour ces différentes techniques que vous nous donnez pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire. Merci beaucoup. Pas de main en l'air. Soros a ouvert son micro. Il y a Bestman premier également. Ok, Bestman, vas-y. Oui, merci beaucoup, sénateur. Vraiment, félicitations et bravo pour cette brillante présentation. Et j'ai personnellement appris encore ce soir et je tenais à vous féliciter. Okay. J'ai une doléance, c'est de savoir est-ce que c'est possible que vous puissiez faire un condensé pour nous, pour que nous ayons ça à portée de main. Oui, tout à fait. Vous l'aurez, cette présentation, vous pouvez l'avoir en PDF, mais je suis sûr que le coach Bruce l'a enregistré également. Et
et certainement, il pourra vous faire parvenir, surtout à ceux qui étaient présents, l'enregistrement. Par quelle méthode, ça, c'est lui qui va trouver. C'est compris. Merci bien, sénateur. Merci infiniment. Non, dès demain matin, le PDF, je le mets à sa disposition et puis il va vous distribuer ça. Merci infiniment. Merci infiniment. Salut, sénateur Yoboa, grand formateur.